En 1716, bien avant les pirates portant du mascara et à la démarche de balai dans le cul, Montant les pirates c'était pas des fragiles, hein. couché Abraham, un homme terrifie les mers des Caraïbes. Barbe Noire, alias Edward Thatch, alias Edward Fitch, alias t'as compris les bails, est alors le pirate le plus recherché par les empires coloniaux. Son sens de la mise en scène et ses faits d'armes très couillus comme le blocus de Charleston ont fait de lui une légende. Cependant, la situation est devenue invivable pour les négociants américains qui demandent au gouverneur de Virginie de mettre un terme à ses activités. Il lance donc à sa poursuite le lieutenant Robert Maynard, officier sur le Rangers. Le capitaine Barbe Noire, dont le navire, le non moins célèbre Queen Anne's Revenge, a coulé quelques mois auparavant, s'est retiré à bord de son sloop, le Adventure, dans ses eaux territoriales qu'il s'est lui-même attribuées, afin de faire de l'île d'Ocracoke une base de pirates et de s'y faire un petit peu oublier. Le soir du 21 novembre, Robert Maynard parvient aux abords de l'île d'Ocracoke et décide d'attendre le petit matin pour attaquer. Il place une vigie sur son sloop pour faire le guy, ainsi que sur le Jane venu l'accompagner afin de couper tout échappatoire aux pirates par la mer. Dans le milieu, on appelle ça la technique de la prise en tenaille du cul. Non, c'est faux. Après un échange entre les deux meneurs, Barbe Noire, bien qu'au courant de la situation, décide de retourner à son rhum et passe le reste de la nuit à se saouler avec son équipage. Ce soir-là, il sera interrogé par son équipage à propos de son trésor et son emplacement. Ce à quoi Barbe Noire répondra: seul le diable et moi connaissant son emplacement. Et le diable aura tout. Sympa les soirées avec Barbe Noire. Au petit matin, Maynard envoie une chaloupe vers l'aventure, dans l'espoir d'aborder le bâtiment du pirate, mais la manœuvre est repérée. Et Barbe Noire, après avoir tiré au canon, tente de s'échapper, comptant sur sa connaissance des bas-fonds et des hauts-fonds du coin. Il ordonne à son équipage de mettre le navire à portée de ses canons tribord. Donc c'est de droite. Les deux sloops de la marine se lancent à sa poursuite, mais se trouvent gênés par les bancs de sable et fonds marins. Edward Thatch, saisissant l'opportunité, tire une bordée de canon et met hors d'état de combattre le Jane, tuant également son commandant sur le coup. Cette dernière action est une boucherie. Malheureusement, Maynard ne peut pas répliquer car son navire ne possède que des canons à pivot, destinés à tirer sur l'équipage. Sa seule chance de victoire est d'aborder l'Adventure. Il parvient cependant à percer une partie des voiles du navire de Barbe Noire, en rendant toute manipulation difficile. Les marins de l'officier britannique redoublent d'efforts, et Maynard ordonne à ses hommes de balancer à la mer tout ce qui n'est pas utile. L'écart entre les deux bâtiments se réduit. Maynard demande alors à ceux qui restent de se cacher sous le pont et de se préparer au combat rapproché. Thatch, conscient des dégâts causés à l'équipage britannique par ses canons, ordonne à ses hommes d'aborder le Ranger. Ses marins lancent leurs grappins et montent à bord du navire britannique. Barbe Noire surgit comme une furie sur le pont. Son visage est encerclé de fumée et d'étincelles dues aux mèches à canon qu'il a pour habitude de glisser sous son chapeau. Il a à sa ceinture une rangée de pistolets et de couteaux, tous plus meurtriers les uns que les autres. Pour l'équipage restant du Ranger, c'est une vision terrifiante. Il se jette sur le petit groupe resté sur le pont, quand tout à coup, le reste des hommes de Maynard surgissent de la cale et le prennent en embuscade. Le capitaine Barbe Noire et Robert Maynard se visent mutuellement et tirent une balle chacun, mais aucun ne touche. Les marins s'affrontent férocement sur le pont et très vite, Maynard et Thatch se retrouvent face à face, l'épée à la main. Edward Thatch parvient à briser le sabre de Maynard en tapant sur la largeur grâce à son couteau. Maynard recule de quelques pas afin de tirer à nouveau une balle et Barbe Noire en profite pour l'attaquer. Cependant, les hommes du pirate tombent les uns après les autres et les marins britanniques finissent par encercler le capitaine. Thatch, qui s'apprête à frapper, reçoit une attaque de sabre au cou de la part d'un des marins et est coupé dans son élan. Oui, parce que si tu te fais trancher la carotide, si tu veux, ça pique. Après quoi, le reste de l'équipage se rue sur lui. Barbe Noire se débat comme un lion et emporte encore avec lui quelques marins. Et Barbe Noire finit par rendre l'âme. Le reste des pirates abandonne très vite le combat suite à la mort de leur capitaine. Le corps de ces derniers sera fouillé et à la grande surprise de Robert Maynard, Edward Thatch a reçu 5 balles et a été planté une vingtaine de fois lors de l'abordage. Eh bien, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit like et un partage s'impose. N'est-il pas? Tu peux également cliquer sur les précédentes vidéos. En tout cas, merci d'avoir maté. Une fois n'est pas coutume, je vais parler un peu des copains. Déjà, j'ai eu la chance de prêter ma voix à mon copain Zapanouné, ou Zapan, dans l'une de ses chroniques. Alors n'hésite pas à aller y faire un tour et à laisser un petit commentaire pour dire ce que t'en as pensé. Et également à t'abonner. Ça va de soi, ça va de soi. Ensuite, j'ai mon copain Foski d'Allocinoche qui m'a fait la très grande et très bonne surprise de lâcher un petit coup de pub dans l'une de ses vidéos. Et ça, c'est vraiment un beau geste. Il a un truc super top, topissime si tu préfères. Ça s'appelle le JT du Gamer. En gros, j'ai une émission sur les gamers quoi. Alors c'est un truc à pas manquer. Et enfin un petit big up à Hannibal qui a eu quelques problèmes ces derniers temps avec ses vidéos et tout ça. Alors même si ça lui apportera rien du tout, moi ça me fait plaisir parce que malgré son nombre d'abonnés, il m'a aidé alors que j'étais au tout début. Donc pareil, allez faire un tour sur sa chaîne. Bisous. Sinon c'est tout. Tu sais ce qu'il reste à faire.